apporté au monde à partir des Goma? D'abord, je voudrais informer au nom des forces armées de la République démocratique du Congo, je voudrais informer l'opinion que de manière autonome et souveraine, les forces armées de la République démocratique du Congo mènent depuis toujours des opérations sur le sol congolais avec en toile de fond l'obligation d'éradiquer de manière définitive tous les groupes armés qui écument la paix sur le sol congolais, particulièrement à l'est de la République. Actuellement, par exemple, nous menons des opérations de cette manière-là souveraine à Mayangos, dans Béni. Nous les menons seuls. Nous avons mené des opérations dans le Rutshuru. Nous continuons à mener des opérations, même des ratissages, des nettoyages à Nyamilima et un peu partout au nord Kivu, au sud Kivu. Et ces opérations, nous les menons de manière autonome, de manière souveraine, avec nos ressources, les ressources que le peuple congolais a mises à notre disposition et continue à mettre à notre disposition parce que nous sommes à son service. Et dans le cas de la redevabilité, nous devons dire à notre peuple comment nous le faisons. Et donc, nous continuons à mener ces opérations. Nous allons continuer à les mener parce que l'objectif, c'est zéro groupe armé et la paix totale sur l'ensemble du pays, de manière que les ressources que le peuple congolais dégage soient consacrées plutôt au développement et à son mieux-être. Alors, les questions, c'est pourquoi les forces armées ou la République démocratique du Congo est entrée dans la phase de mutualisation des efforts et des énergies avec d'autres armées. Mais on le fait ailleurs. La volonté politique exprimée de mutualiser les énergies pour combattre les groupes armés terroristes étrangers qui sont à la base de la terreur à l'est de la République démocratique du Congo et dans la sous-région. En quoi cela s'explique-t-il? Imaginez un groupe X écume la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Il n'est pas d'origine congolaise. Il traverse la frontière de 1, 2, 3 pays. Et les armées de ces pays se ressentent, s'organisent et décident, en exécution de la volonté politique exprimée par des chefs d'État de ces pays-là, de se mettre ensemble pour traquer cet ennemi, non pas sur le sol congolais, mais chaque armée restant sur son territoire et l'armée congolaise menant le leadership sur le sol congolais. De manière que si cet ennemi est traqué sur notre sol et qu'il veut traverser pour aller dans son pays ou dans un autre pays, donc un ennemi transfrontalier, il est pris en charge simultanément par les forces armées de la République démocratique du Congo et par l'armée des pays X ou des pays Y. Voilà en quoi consiste la mutualisation, voilà en quoi consiste le sens de la rencontre tenue à Goma qui traduit la volonté de l'ensemble de la sous-région à produire la paix pour le bien-être de tout le monde. Et dans ce cadre-là, par exemple, des opérations citoyennes menées par les forces armées de la République démocratique du Congo avec nos propres ressources, vous avez appris que nous avons mené des opérations spéciales contre le CNRD entre juin et octobre 2019. Nous avons arrêté des terroristes, nous avons saisi de matériel militaire, notamment des armes AK, des grenades, mais également plusieurs autres effets militaires. Ici, vers Rutshuru, nous avons mené des opérations. Nous avons arrêté un citoyen, mais nous avons saisi à sa résidence plus ou moins 15 armes. Toutes ces opérations de nettoyage menées par nous-mêmes montrent notre capacité, notre autonomie stratégique pour assurer notre peuple que nous avons non seulement la capacité, mais également l'expertise militaire. Ce n'est pas par hasard si les forces armées de la République démocratique du Congo se retrouvent 9e meilleure armée en Afrique, 72e meilleure armée dans le monde.
Ce n'est pas parce que nous avons des beaux yeux, ou ce n'est pas parce que nous avons des grosses têtes, mais c'est tout simplement parce qu'au plan professionnel militaire, nous avons mené des opérations qui ont abouti à des résultats probants. Et le monde entier, même ceux qui ne croient pas en l'armée congolaise, ceux qui regardent notre progression, ont vu comment nous avons mené ces opérations et à quels résultats on a abouti. C'est ainsi qu'ils ont décidé de nous mettre 9e, de nous proclamer 9e meilleure armée en Afrique. 72e dans le monde. Voilà pourquoi nous rassurons notre peuple que nous avons les capacités, nous avons la logistique et nous avons des hommes suffisamment formés, bien formés, capables de mettre fin à l'aventurisme, à l'activisme terroriste des inciviques congolais, mais également des étrangers qui ont choisi de venir produire l'insécurité chez nous au lieu de rester chez eux tranquillement. Voilà, messieurs et dames de la presse, pourquoi je vous ai appelé, pourquoi les forces armées de la République démocratique du Congo vous donnent ces assurances, vous donnent ces informations pour que vous sachiez que la mutualisation, encore une fois je reviens, la mutualisation des ressources, c'est le partage des renseignements, c'est le partage d'informations, c'est la décision de prendre et d'agir simultanément les uns sur leur propre territoire, nous sur notre territoire, à la chasse ou en train d'éradiquer ou de combattre, de mener des opérations pour combattre et éradiquer les groupes armés étrangers qui écument la paix à l'est du pays et dans la sous-région. Merci. Merci, mon général. C'est vrai qu'il s'agit d'un point de presse. Quelques questions juste. Deux. Alors, Patrick Biwa. Mon général, en des termes simples, voulez-vous dire par là que les armées du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda ne traverseront pas la frontière pour venir en RDC combattre les groupes armés étrangers et nationaux? Nous avons nos capacités, et nous avons nos ressources, nous avons les ressources humaines et matérielles pour mener des opérations sur notre territoire par nous-mêmes et de manière à éradiquer le phénomène insécurité. Donc nous n'avons pas besoin que ces armées traversent et viennent chez nous. Mais par contre, elles vont être dans les zones contenues sur leur territoire, je veux dire à la zone frontalière. Chacun sur son territoire combat la menace commune qui va d'un pays vers un autre. Voilà. Et quelle efficacité cette stratégie aura par rapport à d'autres opérations qui ont déjà été menées, des opérations conjointes? Il y avait par exemple au Mojawetu, il y avait d'autres opérations aussi similaires qui ont fait intervenir tous ces États-là et toujours, nous retournons toujours au point zéro avec les FDLR sur notre os. Je crois que nous sommes en train de parler de deux époques différentes, nous sommes en train de parler de deux phénomènes différents. Nulle part, je vous ai parlé des opérations conjointes. Je vous ai dit, nous sommes chez nous, nous menons des opérations chez nous et chaque pays reste sur son territoire à la chasse ou contre l'ennemi commun qui traverse les frontières de part et d'autre. Simultanément, on le prend en charge et au Congo et dans d'autres pays pour l'éradiquer. Mheshimiwa Jenerali, Oftari Malivika kutoka Sauti ya Amerika. Wananchi wetu wangependa wajue kwa Kiswahili, wamezungumza kwa Kifaransa, namna gani uhusiano utaendelea kati ya majeshi ya kanda ya maziwa makuu na operesheni zitakuwaje katikati ya majeshi? Asante. Je crois que je vais me tromper, je ne pourrai pas répondre en Swahili. Alors, Mon général, vous ne craignez pas, comme l'a dit mon confrère Bernard Nyangui, au sujet des dommages collatéraux. On a vécu ça dans le passé, force conjointe contre la LRA, au Mojawetu contre les FDLR. Vous ne craignez pas que cela soit répercuté lors de ces opérations. Deuxièmement, pourquoi traquer les forces armées ou les forces négatives à l'intérieur du pays, les forces locales, en utilisant les stratégies? je crois que nous sommes en train de parler des réalités
ou vous refusez de comprendre, ou vous refusez de le voir tel qu'on l'explique, ou vous avez une autre logique derrière la tête. Il n'a jamais été question d'amener une expertise extérieure sur le territoire congolais pour éradiquer la menace. Il est question que les Congolais continuent à mener les opérations telles qu'on les mène aujourd'hui à Rutshuru, qu'on les mène aujourd'hui à Beni, ailleurs, nous-mêmes. Mais pour l'ennemi, les groupes armés locaux, nous les prenons en charge. Mais les groupes armés étrangers qui insécurisent notre peuple, pour autant qu'on les localise sur notre territoire, on les attaque pour les neutraliser, mais s'ils s'échappent et vont dans leur pays d'origine ou dans d'autres pays, c'est cela le sens de la mutualisation, de manière à les neutraliser de manière définitive. En ce qui concerne les dégâts collatéraux, nous sommes une meilleure armée, 9e en Afrique, 72e dans le monde. Nous respectons les droits de l'homme. Nous respectons les règles d'engagement. Nous savons qui et quand les forces armées peuvent utiliser la coercition et à quel moment elles peuvent utiliser la carotte vers un individu qui a déposé les armes, qui s'est rendu et qui est donc inoffensif. Et donc on n'a pas à craindre les dégâts collatéraux parce que nous sommes payés par le peuple congolais. Nous sommes équipés par le peuple congolais. Nous sommes à son service. Nous avons décidé, et c'est notre serment, de mourir à sa place. Et nous allons le faire sans dégâts collatéraux, rassurez-vous. S'il vous plaît, ne revenez pas sur la même. Je pense que l'autorité a suffisamment répondu sur cette question des opérations conjointes. Il n'y a pas d'opération conjointe. Maman Gina, posez votre question. Dernière question. De ces forces étrangères là vers les frontières de la République démocratique. C'est justement le sens de la mutualisation. Les lignes rouges sont tracées. Au-delà de ces lignes, il n'y a pas d'opération, mais les lignes sont tracées pour permettre à chacun, tout en restant sur son territoire, de pourchasser l'ennemi s'il traverse. Et en même temps, les Congolais simultanément s'attaquent à nettoyer leur pays pour que demain, la paix soit une réalité totale dans notre pays. Merci. Merci beaucoup les amis. Merci. Vous savez que la MONUSCO a un mandat. Et elle va agir dans le cadre de son mandat. Vous posez la question à la MONUSCO, elle vous dira ce qu'elle va faire dans le cadre de son mandat. En ce qui concerne la force US Africom, comme la MONUSCO par ailleurs, c'est des témoins privilégiés. En leur présence, les forces armées et d'autres pays qui ont décidé de mutualiser leurs ressources vont devoir travailler. C'est une garantie de plus par rapport à la question qui a été posée en termes de dégâts collatéraux ou dégâts collatéraux en présence de ces troupes qui tiennent beaucoup plus, n'est-ce pas, au respect des règles d'engagement, au vetting. Ils vont voir que les professionnels militaires congolais, les vrais professionnels militaires congolais, vont se comporter en professionnels au début, pendant et à la fin de l'opération. Merci.